mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit message pour vous dire que ces derniers temps, je me retrouve et ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, à supprimer des messages de haters. Alors ça me fait sourire parce que je me dis, ah, c'est de bon augure, je crois, parce que généralement, j'avais eu ça une période. Et puis j'en ai plus jamais eu. Je trouvais, ouais, ma chaîne était assez belle, alors elle est toujours, hein, mais je veux dire, entourée de belles personnes, avec des belles énergies, j'avais une belle communauté, j'ai toujours une très belle communauté, ça ne change pas. Et où effectivement, au début, j'avais parfois même des pouces vers le bas et des haters et des machins. Alors, je me dis toujours, où est l'intérêt de venir mettre un pouce vers le bas? Tu n'aimes pas, change de chaîne, change de vidéo, rien n'oblige à regarder une vidéo. Si elle ne vous parle pas ou qu'elle vous semble stupide ou que, bon, peu importe votre réflexion, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de finir la vidéo, il n'y a rien, il n'y a aucune obligation. Quelqu'un qui n'aime pas le message, qui n'aime pas ma façon de faire, ma voix, voilà, il coupe la vidéo, il va sur une autre, point. Donc je m'interroge toujours à savoir où est l'intérêt de mettre des pouces vers le bas et des commentaires. Mais ça me fait sourire, ça m'a fait sourire parce que je me dis, ah, il y a eu une époque où effectivement ma chaîne marchait très très bien. Et j'avais beaucoup de haters. Beaucoup. Et c'est marrant parce que c'est au moment où ma chaîne montait le mieux, le plus facilement, que j'avais le plus de haters. Et donc je me dis, mais c'est peut-être de bon augure. En fait, les haters reviennent. Donc je remercie les haters. Bon, évidemment, je me suis empressée de supprimer purement et simplement le commentaire parce que ça n'a aucun intérêt d'amener cette énergie négative sur la chaîne, mais ce n'est pas parce que j'ai des commentaires négatifs que je les supprime en me disant je ne garde que les positifs. Non, ce n'est pas l'idée. Tant que ça reste constructif, je les laisse, il n'y a pas de souci. Mais là, quand c'est critiquer pour critiquer, descendre pour descendre, être désagréable pour désagréable, je me dis aucun intérêt. Donc voilà, je ne vous dirai pas que je suis heureuse, mais presque. Donc, je vais faire la guidance guidance générale pour ce mois de septembre. J'avais envie. Ça fait quelques jours, je vous avoue que j'ai eu quelques jours où j'ai eu du mal à faire des guidances. C'était la semaine passée ou peut-être même la semaine avant. Où je me suis dit, wow, j'ai plus beaucoup de vidéos programmées, il faudrait que je refasse. Et j'avais du mal. J'étais pas motivée, je le sentais pas, j'avais pas plus envie que ça. Je me suis dit, tant pis, je vais les espacer. Je vais espacer celles que j'ai programmées pour ne pas que vous en ayez entre guillemets beaucoup et puis que du jour au lendemain il y en ait plus. Donc je dis je vais les espacer un peu, histoire que ça se ventile mais que ça ne soit pas supprimé. Et puis là depuis quelques jours ça me revient, j'ai envie de le refaire tout le temps. Donc du coup j'ai re-rempli les trous, j'en ai remis, resserré les programmations et voilà. Donc étrangement c'est vrai que ça fait quelques jours là que les énergies sont quand même vachement plus positives, j'ai plus envie de le faire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais bien comme vidéo? Je vais déjà faire septembre finalement. Je me dis, on est là, moi je suis en train de faire ça, on est le 12, je pense, le 12 août. Donc c'est tôt, vous me direz, mais en même temps, souvent on commence vers mi-mois comme ça. Donc je vais un petit peu voir déjà les énergies qu'on me propose avec l'oracle au quotidien. Alors je l'aime bien parce qu'effectivement, je le prends souvent pour donner une tendance au début du tirage. Ici, on est quand même sur un tirage mensuel, donc je me suis dit, je vais prendre ce qui tombe. Ce qui est tombé, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais prendre ce qui tombe et vous donner un petit peu les énergies générales. Alors, si ça me parle de boulot ou d'amour, eh bien, tant mieux. Mais sinon, moi, j'aime bien de rester quand même dans une idée générale de la situation, parce que sinon, on rentre trop vite dans les petites histoires qui sont trop spécifiques à chacun de vous. Voilà. Et ça, je dis, je fais déjà les petits tirages. Un tirage d'une histoire où on a des petites histoires plus spécifiques chaque matin. Vous retrouvez d'ailleurs les vidéos à 7 h du matin pour ces petits tirages-là. Ou alors, si vous ne le trouvez pas à 7 h du matin, c'est qu'il y a un petit short dans la liste de la playlist des shorts à 7 h du matin. Voilà, c'est un ou c'est l'autre. Je ne fais pas les deux. Donc vous avez souvent, quand vous avez le short, souvent vous avez une guidance après-midi. Voilà. Quand vous avez la guidance, une histoire, un tirage, il n'y a pas toujours une vidéo prévue l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'en guillemets, vous avez la petite histoire un poil plus longue que le short qui est maximum 1 minute. Mais quand vous avez le short d'1 minute, généralement, vous pouvez vous réjouir qu'il y ait une guidance programmée pour l'après-midi. C'est plus ou moins comme ça que j'ai essayé de faire. Mais une fois de plus, comme je vous dis, ce n'est pas figé, parce que ça dépend un petit peu de mon énergie. Ici, pour l'instant, je la sens bien, donc j'ai réussi à faire quelques vidéos quand même d'avance. Et du coup, voilà, ce que je viens de vous dire, c'est comme ça. Maintenant, si effectivement, dans quelques jours, je sens moins d'énergie et que je suis moins motivée, je vais peut-être y espacer davantage. Enfin, vous verrez, voilà.
En tout cas, ici, là, guidance générale pour le mois de septembre. Je vais essayer, si je suis toujours dans l'énergie dans laquelle je suis là, je vais peut-être essayer de faire les 12 signes, ou en tout cas de les commencer. Hein, je n'arriverai peut-être pas aux 12, mais je vais commencer à faire les différents signes pour septembre. Ou alors, je ferai peut-être carrément de suite les 12 signes pour l'automne. Ouais, je vais peut-être faire ça. Sachant que l'automne, ben, c'est autour du 21 septembre. Hein, donc, ouais, je crois que je vais faire ça. Donc voilà, je commence avec vous. C'est une petite interlude de je ne sais pas combien de minutes. Ah ouais, quand même, 5 minutes. Bah, je suis désolée. Alors, voyage en vue pour certains. Peut-être que vous avez encore des projets de voyage. C'est beaucoup sorti ces derniers temps, même des voyages imprévus. Ici, on nous parle de place à la renaissance. Il y a quelque chose de neuf. Et on nous parle encore ici de se déplacer. Tout est en mouvement. Il y a quelque chose qui bouge vraiment pour vous en septembre. Alors peut-être déjà à partir de maintenant, parce que je suis quand même ici en train de faire cette guidance, comme je vous disais, le 12 août. Donc ça peut démarrer à partir de maintenant jusqu'à septembre, voire peut-être même mi-octobre. Hein. Je suis dans une guidance un petit peu, comme je vous dis, générale. Et quand on s'étale sur une guidance d'un mois, bon, on déborde forcément toujours au minimum de 15 jours avant, 15 jours après, hein, dans l'absolu. Et ici, on nous parle quand même énormément encore de déplacement, de renouveau, de voyage pour certains, peut-être de déménagement à l'étranger ou simplement parfois de la commune d'à côté, mais il y a quand même cette énergie de voyage qui pour moi nous donne quand même cette sensation d'aller découvrir autre chose en tout cas. Peut-être pas toujours loin, mais d'être dans la découverte, de sortir de sa zone de confort pour du renouveau. Il y a quelque chose de neuf ici. On nous parle de retrouver votre enfant intérieur. Alors, j'aime beaucoup l'idée parce que ça nous parle vraiment d'être aligné avec nos besoins et nos envies. Donc, ce n'est pas un voyage pour fuir, ce n'est pas un voyage pour se distraire. Alors, si, pour se distraire, évidemment, ça fait toujours plaisir et du bien de se reposer. Mais ce n'est pas de la fuite. C'est plutôt un réalignement. On fait quelque chose qui vibre avec ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Et ça, c'est bingo. Hein. Faire ressortir son côté yang. Donc, on va rechercher son côté action. Hein, le côté yin, c'est je m'écoute, j'écoute mon enfant intérieur, j'écoute ce dont j'ai besoin, j'écoute ce qui me convient, de quoi j'ai envie, ce qui vibre avec qui je suis. Et puis avec le côté yang, on met en action, on pousse en avant, on crée le déplacement, on crée le déménagement, on crée la chose qui impulse ce changement, qui impulse le je m'aligne dans l'action aussi à ce que j'ai envie, à ce que j'aime. Écrivez et compilez vos rêves, ça revient. On vous incite ici, on vous encourage à mettre sur papier vos envies, vos besoins, vos demandes. Ça peut être des chèques d'abondance pour l'univers. De faire un petit carnet de route de votre évolution, peut-être personnelle, de vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en place. Justement, peut-être parfois parfois, comme je l'ai déjà dit, mettre sur papier même les idées les plus folles. Et on se rend compte parfois que en changeant un tout petit quelque chose, elles deviennent réalisables. C'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs de faire. C'est bon, j'ai un côté avec mon signe du Verseau qui a déjà tendance à être original. On a vite tendance à se dire, on est souvent tenté à se dire ouais mais c'est pas réaliste que tu mets, c'est pas réalisable. Ben si, souvent j'arrive, même si c'est un peu fou, à le faire, à le réaliser. Alors comme je dis parfois, on change un tout petit truc. On modifie une petite différence, une petite nuance qui fait que finalement ça marche. Ça match. Ça marche et ça match. Faites travailler votre côté féminin. Donc là, quelque part, faites ressortir votre côté yang. Faites travailler votre côté féminin. Et écrivez un petit peu ce travail. Parce que finalement, entre les deux, qu'est-ce qu'on a? L'écrit. Donc on nous demande d'écrire peut-être justement ce que vous ressentez. Comment est-ce que je m'aligne? Qu'est-ce que mon enfant intérieur me demande? De quoi ai-je besoin? Et puis, sur la page en face, pour chaque ligne peut-être de ce que vous avez ressenti, comment est-ce que je peux le mettre en action? Comment est-ce que je peux agir? Comment est-ce que je peux matérialiser cette énergie que j'ai ressentie dans ce yin? On arrive vraiment ici à créer du mouvement. On crée le mouvement pour créer du renouveau. C'est une forme un petit peu d'ikigai quelque part ici. Hein. On note ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce qui nous enjoue, ce qui nous... Ouais, si vous aimez les ikigai, n'hésitez pas à créer votre ikigai. On est en tout cas sur l'idée de créer ce dont on a besoin, de faire une liste de ce dont on a besoin et de créer de comment le réaliser. Donc c'est vraiment lié un petit peu à ce côté ikigai, je trouve. C'est une technique japonaise, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je peux éventuellement peut-être vous aider dans ce sens. C'est quelque chose vraiment ici qui est très enrichissant. Là. C'est pour cette fin d'été.
vous avez envie de recommencer cette rentrée alignée et en mettant des choses en place. Et ça, c'est juste magique. Attention à la fraude. Peut-être qu'ici, dans le côté yang qu'on nous dit, et par rapport au voyage. Alors faites attention, parce que là, de suite, j'ai des idées de retraite, de formation, surtout dans le spirituel, par exemple, ou même dans d'autres. Hein. Dès qu'on sent la personne passionnée ou la personne à fond dans un truc, vous avez toujours les grandes retraites hyper chères, où on va soi-disant vous offrir le monde, vous offrir la retraite parfaite, où vous allez vous révéler absolument, où vous allez chic, vous allez tchac. Il n'y a pas de retraite magique. Sachez qu'il y a toujours un travail de vous en amont, pendant le travail, et puis encore après pour essayer d'être aligné, de continuer à agir, à continuer à vous écouter, de continuer à mettre en place. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est perpétuel. Hein. Alors oui, on peut effectivement s'écouter, on agit, et puis ben, forcément, on suit le flot de ce qu'on a mis en place. Mais il y a un moment où il faut remettre une impulsion d'action encore et encore pour soit changer de chemin si vous trouvez que le chemin finalement ne convient pas, soit de rajouter des pièces à la machine pour continuer à avancer sur le chemin que vous avez choisi, qui vous convient et que vous aimez, et réajuster peut-être un peu le tir pour que ça aille encore plus dans votre direction. Hein. On voit ici avec les rails qu'on a des chemins à réajuster hein, pour trouver sa vraie voie, à trouver vraiment ce qu'on peut se dire, ah, tiens, moi j'aime bien le développement personnel, mais c'est tellement vaste. Alors, développement personnel, oui, voilà, on commence, on s'informe, on fait peut-être une formation ou l'autre, et puis là, on sent qu'on a besoin de plus aller vers un truc ou vers un autre, parce que le développement personnel, comme je vous disais, c'est hyper large. Et on va se rendre compte qu'on s'intéresse peut-être à plus, et c'est là l'intérêt d'écrire ou de s'écouter pour vraiment trouver sa voie. Et ici, on vous dit attention à la fraude, parce qu'il pourrait y avoir des voyages un petit peu super chers, genre, oh, le super voyage spirituel en retraite. Alors, je vous le dirai toujours, tout de suite. J'essaye de trouver les bons mots pour ne froisser personne. L'idée est de pouvoir se retrouver, méditer, s'écouter n'importe où, même de chez soi. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour faire une retraite bien chère. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour se retrouver dans une... Alors vous me direz, oui, mais quand on est chez soi, on est envahi par nos contraintes, par notre boulot, par nos familles, par nos enfants, et on n'arrive pas à toujours sortir de notre GSM, de nos programmes télé, de nos obligations. Quand on va ailleurs, on n'a plus le choix, on est obligé quelque part, on est automatiquement un peu extrait, donc parfois c'est bien de pouvoir sortir de chez soi. Ok, allez dans les bois à côté, ou prenez quelques jours, même effectivement, pourquoi pas, à la mer ou dans un hôtel près des bois. Vous n'avez pas besoin toujours d'aller chercher bien loin, bien cher. Parce que dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à faire ça proche de chez vous, de vous retrouver en vous n'importe où, vous n'arriverez pas forcément à le faire dans cet espace bien loin. Alors on peut effectivement vous vendre comme merveilleux, d'où la fraude ici, quelque chose, oui mais là vous y arriverez, on va vous faire une montée de Kundalini, vous allez avoir cette espèce de truc d'illumination, vous saurez exactement tout de suite où vous allez, vous savez ce truc, faites attention. Faites attention parce que plus on sent que quelqu'un a besoin d'être accompagné, plus certains accompagnants vont devenir gourous. Hein. Donc, dites-vous bien que le gourou ou la retraite ou l'accompagnement ne va jamais faire le job à votre place. Jamais. Donc, on peut vous faire croire que tel ou tel accompagnement, telle ou telle situation, tel ou tel lieu, telle ou telle technique va, entre guillemets, être facile et faire le boulot à votre place. Ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Il peut y avoir effectivement parfois une vidéo, une lecture, une personne avec laquelle on discute qui, pouf, va vous créer un déclencheur de dire « Ah oui, j'avais jamais vu les choses comme ça ». Et c'est parce qu'il y a un petit déclencheur créé parfois par une personne, donc ça c'est vrai, j'y crois. Et c'est parfois ce qui se passe même pour moi quand je regarde une vidéo, que ce soit guidance ou non d'ailleurs, hein, ça peut être des vidéos qui n'ont rien à voir avec des guidances. On se dit « Ah oui, effectivement ». Parfois c'est même une bête petite phrase que j'ai vue plein de fois dans ma vie. Et un jour je la lis, et je sais que je la connais, et elle a déjà fait écho chez moi, et ce jour-là, elle fait écho encore autrement. Elle prend une dimension encore extrême, et je me dis, waouh, c'est fou, je suis passée 1000 fois devant cette phrase, 1000 fois elle a fait écho, et là, elle prend encore une dimension, mais de ouf, quoi, que je comprends encore autrement,
et que je vais creuser encore plus par là. Parce que c'est le bon moment d'y arriver. Donc voilà, il y a chaque chose, chaque phrase, chaque personne, chaque situation, chaque vidéo que vous pouvez croiser à n'importe quel moment peut déclencher un travail chez vous, que vous ferez vous-même, mais c'est ce déclencheur. Alors oui, parfois, une retraite, un truc, voilà, peut créer ce déclenchement. Mais dites-vous bien que personne ne peut vous demander 1000 euros pour aller faire une retraite spirituelle, peu importe le nom, peu importe la technique, peu importe quoi que ce soit, peu importe le lieu, machin, pour soi-disant faire de vous une personne nouvelle, hein. Voilà, ça je vous le dis. Parce qu'il y a quand même cette carte, attention à la fraude, et là on est clairement dans un truc quand même qui est clairement développement personnel, et où il y a un déplacement. Alors je veux juste vous éviter d'aller dépenser votre argent inutilement dans un déplacement qui pourrait être très coûteux. Voilà. Réfléchissez à vous exprimer, c'est ce qu'on nous dit ici par rapport à la fraude. Donc, on n'est pas toujours obligé, quand on sent que la personne est là en train de nous frauder, de dire ouais, t'es qu'un arnaqueur, machin, tout ça. C'est comme je vous disais, c'est marrant parce que je vous parlais des haters au début, comme quoi ça a toujours un sens quand je blablate avant. Je ne me rends pas toujours compte au moment où je blablate, mais au moment de la guidance, je me rends compte toujours que ça a du sens. Ici, voilà, si ça ne vous convient pas, si ça ne vous plaît pas, passez à autre chose. Voilà, next. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant, monsieur, merci. Voilà, ouais. Vous ne dénigrez pas la personne, parce que si ça se trouve, la personne, dans son intention profonde, ne veut pas vous arnaquer, mais au final, ben, on est tellement pris par le côté financier qu'il faut payer les factures, ben, finalement, voilà, les gens peuvent exagérer. Vous aurez des gens qui volontairement vont frauder et d'autres qui finalement font un business, mais qui se rendent tellement compte qu'il y a une demande, ben, qui finalement exagèrent aussi dans leur business et dans ce qu'ils proposent. Et dans l'idée, c'est pas de frauder, mais on se dit, oui, il y a tellement de demandes, ben, c'est l'offre et la demande. Ouais, mais il y a un moment... J'étais même en train de m'informer ici pour des méditations de 10 jours, Vipassana. Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est gratuit, normalement. Alors, étrangement, des Vipassana qui normalement sont gratuits, c'est 10 jours, on vous offre le gîte et le couvert. Et à la fin des 10 jours, vous pouvez effectivement faire un don à hauteur de ce que vous pouvez, parce que toutes les personnes qui travaillent là, même l'enseignant, sont... alors certains disent que ce sont des sectes, d'autres disent que non. Moi, j'ai jamais testé. Je vois juste qu'on part quand on veut. Donc, pour moi, c'est pas une secte. Et on paye si on veut. Donc, pour moi, c'est pas une secte, parce qu'une secte, pour moi, c'est... Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Donc, à partir du moment où on rentre, on sort et qu'on paye ou pas, moi, je vois plus trop... Pas trop où est le côté sectaire. On rentre dans une énergie, oui, dans une façon de faire, oui, forcément, dans une technique, entre guillemets, qu'on vous apprend, qu'on vous transmet. Vous y adhérez ou pas, vous restez ou pas, voilà. Donc, à part ça, ben, c'est une forme de croyance comme une autre, et chacun peut aller effectivement choisir ou pas si ça plaît. Et j'ai effectivement, en faisant des recherches de Vipassana, parce qu'on en fait apparemment partout dans le monde, j'ai découvert des Vipassana maintenant qui sont payants. Entre 25 et 40 euros par jour, donc ce n'est pas non plus la mort. Et puis alors vous pouvez donner derrière si vous voulez en plus ce don, mais je me dis mais ça n'a plus rien à voir en fait. Si on paye déjà au départ 300-400 euros pour les 10 jours, alors c'est encore très correct comme prix par rapport à certains qui vont vous demander 1000 ou 1500 euros la retraite, hein, donc on est déjà très loin. Mais si après le don, on doit encore faire un don, bah, les gens qui ont déjà donné 300, alors on me dira c'est pour le logement et la nourriture, et puis après... Le don, c'est pour l'enseignement au maître, mais ouais, mais finalement, le don au maître, enfin, je veux dire, est-ce qu'on a encore, après avoir payé pour certains 300 euros, l'envie, l'argent de pouvoir donner ça? Donc voilà. Donc, vous voyez, là, c'est une énergie. Alors, je dirais pas que ces gens qui finalement vous font payer le gîte et le couvert 300 vous arnaquent, mais c'est parce qu'il y a une offre et une demande, parce que normalement, ces enseignements-là sont gratuits. Tout est fait par des bénévoles, exprès, pour vraiment transmettre au maximum l'idée, et puis voilà, les gens en font ce qu'ils en veulent en fait. Et c'est là que je parle qu'il y a parfois de la fraude, c'est qu'il y a des choses qui normalement seraient gratuites, mais parce qu'on voit que ça intéresse les gens, que les gens sont prêts à donner de l'argent pour ça, on va commencer à demander de l'argent pour ça. Et maintenant, je comprends très bien, hein, quand on est effectivement dans des très beaux bâtiments, dans de très beaux environnements, qui a un loyer plus cher, qu'on offre une nourriture vegan, machin, bazar, qui normalement sont gratuites dans les Vipassana, comme je vous disais. Donc, je vous fais pas de la pub pour ça, mais c'est parce que justement, je me suis intéressée à ça hier, et justement, on est dans les voyages et les fraudes, donc ça me parle terriblement, parce que c'était un truc auquel j'ai pensé pour moi. Maintenant, je me dis, est-ce que j'ai besoin, c'est pas, est-ce que j'ai besoin?
C'est est-ce que j'ai envie d'aller 10 jours méditer, en plus c'est silence absolu pendant 10 jours, on ne peut pas communiquer avec personne. On vous prend vos GSM, les blocs-notes, tout ce qui peut vous distraire pour que votre seule occupation soit d'être lié à vous-même. C'est tout. Donc vous n'avez aucun moyen de vous distraire avec de la nourriture, avec quoi que ce soit. Vous devez vous nourrir avec ce qu'on vous propose. Apparemment, c'est déjà bien étoffé. Et je ne fais pas de pub pour ça. Hein. C'est parce que je m'y suis intéressée et que... Donc voilà, je vous transmets. C'est justement hier, j'aurais fait la guidance hier, je vous en aurais pas parlé parce que je ne m'étais pas encore informée. Et c'est là qu'on dit, réfléchissez avant de vous exprimer par rapport au côté fraude. Je dis, il y en a simplement parfois qui essayent de jouer leur passion avec le côté financier, avec le côté j'essaye de vivre de ma passion. Et comme je dis, il y a de plus en plus de demandes, donc l'offre parfois est restreinte pour certaines choses, alors les gens se permettent de demander de plus en plus cher. Donc voilà, regardez avant de payer trop cher, informez-vous. C'est un petit peu ce que je veux dire, informez-vous plutôt que d'aller dessus dire ouais, t'es un arnaqueur, t'es un menteur, ou t'es un gourou, vous voyez ce que je veux dire. Parce que la personne n'a peut-être pas de base de mauvaises intentions ici. Donc, restez aligné à vos valeurs. On dira en plus que chercher des mouises ou venir, comme je dis, répandre sa haine et machin. Ça n'apporte qu'une énergie négative. C'est comme je vous parlais des haters tout à l'heure. Hein. Il n'apporte rien de bon dans cette démarche. Donc, passez juste votre chemin. Dites juste, oh, cette guidance, c'était pas pour moi. Ou ne mettez juste rien. Voilà. Vous voyez. Et ça reprend vraiment ce qui vient d'être dit dans la guidance. Alors, je vais ici remettre quelques messages sur ces cartes pour voir un petit peu quelle énergie complémentaire, quel message supplémentaire on peut nous donner pour ce mois de septembre. Alors, on nous parle d'argent ici potentiellement ou de monde, et voyage en vue, et on nous parle du monde et de l'argent. Vous voyez, donc c'est exactement ce que je vous disais par rapport à cette histoire de fraude. On peut effectivement se retrouver dans un lieu où il y a du monde. Alors peut-être un voyage en groupe, des excursions très onéreuses, vous voyez, des choses... quelque chose où on se laisse emporter par l'esprit de groupe. C'est vrai que quand on va prendre des voyages pieds sur porte, hein, comme les maisons, tout est fait pour vous, tout est pensé pour vous, vous n'avez plus rien à faire dans certains bureaux, mais moi je ne sais pas organiser un voyage, donc ça m'arrange qu'on l'organise à ma place. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui organise toujours mes voyages par moi-même, je ne prends jamais de voyage organisé, et ça me coûte la moitié, le tiers, le quart du prix de si je le prenais dans un truc organisé, quoi. Et ça me permet de pouvoir voyager plus régulièrement, plus loin. Moi, mettre 1000 € pour aller en Espagne, maintenant, c'est impossible pour moi. Je vais en Thaïlande à ce prix-là, quoi. Vous voyez, donc, voilà ça que je dis, que chaque chose a son prix. Et là, clairement, on en parlait. Les voyages avec des prix, faites attention de ne pas vous faire avoir. On nous parle de place à la renaissance et on a l'enfant. Donc, c'est une renaissance, mais qui ne va pas être dans l'immaturité. C'est une renaissance qui va être pleine de sagesse, pleine de lâcher prise, alors pas de naïveté, pleine de fraîcheur, pleine d'audace, pleine de... d'innocence, mais pas naïveté où on se fait avoir, justement. Vous voyez? Et c'est là que, justement, si vous avez l'air un peu trop naïf face à la personne, vous allez vous faire arnaquer. Donc, montrez que vous n'êtes pas naïf, que vous avez votre sagesse, que vous avez votre connaissance. Et ne vous laissez pas emporter par une naïveté ici. Parce que je vous dis, le milieu du développement personnel, de l'ésotérisme, tout ça, il y a tellement de demandes maintenant, qu'il y a tellement de gens mal dans leur peau que ça se sent à milieu à la ronde. Donc, quelqu'un qui n'est pas bien, ça se renifle. Et il y a des gens qui ne fonctionnent qu'avec ça, qu'avec des gens qui sont en besoin, en demande. C'est comme quand je vous parle des chaînes qui parlent tout le temps... des flammes jumelles, des âmes sœurs, tout ça, et qui parlent sans cesse des retours, et ils vous aiment, ils vous aiment, ils vous aiment, ils vous aiment, et il revient, il revient, il revient. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours dans les guidances, et ça me saoule. Mais il y en a qui ne fonctionnent que comme ça sur leur chaîne, parce que, alors je ne dis pas, hein, peut-être qu'ils s'attirent que ces messages-là, c'est possible aussi. Je ne veux pas du tout casser, une fois de plus, le travail des autres, ce n'est pas ça l'idée. Mais on touche particulièrement des gens qui sont dans l'attente, dans le besoin. Alors, toute personne qui regarde les guidances, souvent, a besoin de guérison de quelque chose, parce que sinon, on ne regarde pas les guidances, on vit sa vie, on est heureux, et puis c'est tout. Donc, souvent, on vient quand même chercher des messages, on vient chercher une aide, on vient chercher un support, on vient chercher le petit mot qui rassure, ou qui réconforte, ou qui nous montre qu'on est sur la bonne voie, ou qui nous remet sur la bonne voie. Comme je disais, parfois, c'est de parler avec quelqu'un ou d'entendre quelque chose, ah oui, c'est vrai que j'avais déjà entendu, c'est pas nouveau pour moi, mais je l'entends autrement aujourd'hui. Peut-être parce qu'on a pris un autre mot, ou parce que vous étiez juste dans le bon moment pour l'entendre cette fois-ci.
C'est ça que parfois je dis, ce n'est parfois qu'un mot ou qu'une phrase dans la guidance qui va vous parler. Peut-être que parfois l'histoire en elle-même ne va pas pour vous parler, mais qu'il y a une phrase qui va résonner autrement. Ici, on nous dit, faites attention au chant des sirènes. Et c'est justement sur le mouvement. Donc, on revient sur le attention au déplacement. On ne parle pas d'accident, de danger. C'est plutôt par rapport à du financier ici. À du financier, à ne pas être dupe, à ne pas être quelque part cet enfant naïf qui se fait avoir. Donc, on peut vous promettre ici des renaissances à prix d'or. Tout ce qui a l'air un peu trop beau, trop magique, trop machin, trop instantané, trop vous n'avez rien à faire et hop, tout se fait tout seul. Attention, surtout si c'est cher. Alors, on a deux cartes qui viennent de se retourner toutes seules. Je vais bien sûr les prendre. On nous parle de récolte. Récolter. On a justement ici retrouvé votre enfant intérieur. Ressortir votre côté yang. Donc effectivement, c'est passer à l'action par rapport à ce dont vous avez besoin. Et c'est effectivement récolter ici le fruit de votre travail. Vous allez récolter, dès lors que vous écoutez et vous mettez en action quelque chose, vous allez forcément récolter suite à ça. Terminer le côté superficiel, le côté je suis beau, je suis belle, je fais ça pour avoir l'air bien, pour mon image, pour les autres, pour qu'on me remarque comme ceci, pour qu'on me remarque... Non, vous récoltez ce que vous avez envie qui soit aligné avec vous. On ne le fait plus pour les autres, on ne le fait plus pour le paraître, on ne le fait plus pour ce côté superficiel de se demander qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Vous voyez, on le fait pour soi, on n'en a plus rien à foutre de... À nouveau, la carte de la maturité qui sort ici. D'écrire avec maturité vos besoins, vos envies, comme je dis, qu'est-ce que je veux, comment y arriver. Voilà. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y parvenir comme action? Même parfois des petites actions. On n'a pas besoin de faire justement, de déménager ou de partir ailleurs à l'étranger. Des petites choses, régulièrement. Il vaut mieux 21 petits pas successifs qu'un gros pas et puis qu'après on fait demi-tour ou que finalement on ne le fait pas parce que ça semble trop. Il vaut mieux des petits échelons d'échelle que des grands barreaux qu'on ne monte jamais parce qu'on n'a pas le courage de les monter. Que des petits pas tous les jours finalement. Au bout de 21 jours ou d'un mois ou 3 mois, vous verrez que vous êtes beaucoup plus loin, que ça avait fait des grandes étapes que vous ne faites jamais parce qu'au final, c'est trop pour vous. Donc, il vaut mieux faire des petits pas qui vous semblent peut-être insignifiants. Quand vous les faites, vous ne voyez pas avancer, mais au final, vous avancez vachement plus vite parce que régulièrement. On peut avoir effectivement, c'est comique parce qu'on a la carte ici du couple âgé et puis là, on a la carte de l'enfant, de la dame âgée. Il y a vraiment ici, et on nous parlait de l'enfant intérieur là, il y a vraiment une idée de passer... On a l'enfant, on a les personnes âgées, on a les personnes âgées. D'une transmission, alors de quelqu'un d'autre ou même de vous-même, de votre sagesse vers votre enfant intérieur. Il y a ce partage de cette sagesse que vous avez acquis tout au long de votre vie et de votre expérience et de votre enfant intérieur qui est encore ce petit enfant frustré de ne peut-être pas encore avoir pu réaliser ses rêves et faire tout ce qu'il avait envie. De le rassurer, de lui dire voilà, maintenant je t'écoute, je suis là, je prends soin de toi avec toute la sagesse dont je peux faire part maintenant. On ne va plus spécialement se planter autant qu'avant. On va peut-être encore faire des erreurs. Hein. Quand on expérimente, on fait des erreurs. Mais on a déjà beaucoup expérimenté. Donc, on va faire de moins en moins d'erreurs. Donc, on peut y aller de plus en plus avec la paix dans le cœur, dans l'âme. Et puis maintenant, c'est mieux. En ayant déjà expérimenté pas mal de choses, on sait mieux où on peut aller, où on doit moins aller. Et on va aligner tout ça et faire du bon boulot et avancer sereinement. Et c'est là qui permet effectivement d'impulser, d'écouter en s'impulsant, en étant moins dans l'erreur, parce que justement on sait maintenant ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. On a beaucoup expérimenté ça. Avec le cancer, ici on a le côté très féminin qui vient sur le travailler votre côté féminin et on a la lune. Donc si on n'est pas dans le féminin ici, je ne sais pas de quoi on parle. Donc on vous demande vraiment, on insiste sur votre enfant intérieur, on insiste sur votre côté féminin d'écouter votre intuition, on insiste sur le fait d'écouter aussi votre sagesse et puis d'impulser avec votre côté masculin. C'est vraiment ça qu'on vous demande ici, de faire appel à toute votre complétude. Alors ici, on a effectivement des tentations d'aller frauder, d'aller peut-être vers la facilité, vers quelqu'un qui ferait le job à votre place, par exemple, vous voyez ? Allez, tu vas payer un petit peu plus cher, mais je fais le job à ta place. Ça me fait penser au voyage organisé, comme je vous disais tout à l'heure, où effectivement, toutes ces retraites qui surportent hyper cher, où vous n'avez soi-disant rien à faire, on fait le travail, c'est extrêmement tentant. Hein. On va vous proposer des choses très tentantes.
vous n'aurez, comme je vous dis, potentiellement rien à faire. Peut-être même rien à dire d'ailleurs, hein. D'ailleurs, je vous parlais justement de la retraite silencieuse tout à l'heure. Donc, on est dans le côté faites attention. Du coup, je ne vais pas y aller, hein, le côté fraude, de ne pas parler, attention. Il y a effectivement la tentation ici qui peut être maintenant. C'est peut-être une tentation du tout de suite. Parce que le lion, c'est jusqu'au 21, 22, 23 du mois, je crois. 23, je crois que c'est le 23 que change, qu'on arrive sur la Vierge. Et la tentation, elle pourrait être maintenant, hein, donc avant le mois de septembre, où on est, oui, je veux maintenant, tout de suite. Mais c'est pas grave si je dois payer cher. Écoutez, j'ai failli aller au Pérou pour aller faire de la Yuskaya. Et ça m'aurait coûté un prix de fou. Parce que j'ai eu envie de le faire. Et voilà, donc je me suis informée, je me suis dit, ben oui, mais si tu veux le faire maintenant, tout de suite, là, parce qu'effectivement, c'était la bonne saison, ben, ça m'aurait coûté un point. Je me suis dit, non, je ne vais pas le faire. Et une fois de plus, la Yuskaya, c'est pour quelque chose qui, effectivement, déclenche, vous amène des réponses, plus ou moins, je ne vais pas dire rapide, parce qu'il y a toujours un travail derrière, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, ici, on vous parle que la tentation est d'avoir les choses de suite, et du coup, bah, c'est une fraude, ça vous coûte cher, c'est pas la bonne technique. C'est pas la bonne technique parce que pour faire les choses correctement, il faut les faire avec lenteur. Il faut le temps que les choses s'imprègnent en vous, que vous preniez conscience des choses, des situations. Donc elle est là, la fraude. C'est dans l'idée de faire des choses maintenant, tout de suite. Ah ben je vais faire ça maintenant, tout de suite. On propose justement un truc là, c'est pas cher. Non, c'est pas que c'est pas cher. C'est horriblement cher, mais au moins ce sera fait. C'est comme vous savez, ces espèces de formation express où vous devenez master Reiki en 3 jours. C'est pas possible. Reiki, on fait un premier niveau. Alors oui, vous avez votre papier comme quoi vous avez fait le premier niveau, mais il faut... On dit que vous avez fait le premier niveau, que vous avez été, entre guillemets, initié. Voilà. Vous avez été initié au premier niveau, mais ça ne veut pas dire que vous gérez le premier niveau. Vous gérez quand le premier niveau? Quand vous avez travaillé cette initiation au premier niveau, et éventuellement que vous vous sentez prêt et vous allez passer au second niveau. Si ça va vous faire passer Masters, par exemple Reiki, du niveau 0 au niveau 3 en 3 jours, oui, on peut vous initier au niveau 1, vous initier au niveau 2, vous initier au niveau 3. En 5 jours, j'aimerais de le faire. Je parle au niveau, soi-disant, technique de vous inscrire au symbole et machin, tout ça. Oui, vous pourrez prétendre être master parce que vous aurez les papiers, vous aurez été initié. Mais quand vous avez une personne qui passe au niveau 2 parce qu'elle a maîtrisé son niveau 1 pendant 1 an, et puis qu'elle va s'initier au niveau 2, vous serez moins initié en ayant soi-disant votre master dans les mains au bout de 5 jours qu'une personne qui aura à peine fait son niveau 1. Donc c'est pas sérieux, c'est pas juste, c'est pas cohérent. Vous n'aurez aucune expérience. Vous aurez soi-disant le papier qui vous dira que vous maîtrisez, que vous êtes maître Reiki, mais concrètement, vous n'aurez aucune pratique, vous n'aurez rien intégré en vous, vous n'aurez aucune conscience de rien du tout, et quelqu'un qui va venir vous demander de l'initier au niveau 2, alors oui, vous aurez l'initier techniquement au niveau 2, mais en fait, cette personne aura plus de technique que vous, alors qu'elle n'en sait qu'au niveau 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous dit de prendre le temps de bien faire les choses. Les choses express, c'est fou comme c'est extrêmement précis par rapport au thème. Peu importe ce que c'est. Ici, j'ai pris l'exemple de retraite spirituelle ou de formation spirituelle parce que je trouve que c'est très fortement dans l'esprit du moment. Et en plus, bon, on est comme dans la spiritualité avec les guidances et tout ça. Donc, j'imagine que ça vous parle quand vous regardez les guidances, tout ce qui est spiritualité. Tous ces voyages, ces retraites, ces formations ésotériques, développement personnel, faites attention à ce qu'on vous vend, hein, vraiment. Parce que moi aussi, hein, je rêve d'être maître Reiki en 3 jours. Mais c'est pas réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tentant d'aller vite. Allez, vite, vite, vite. Mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. On va vous demander un prix de fou pour un truc finalement où vous n'aurez rien concrètement dans les mains. Si, vous aurez peut-être un papier qui prouvera que vous avez fait ça. Mais concrètement, vous ne pourrez rien apporter aux autres, ni même à vous-même en fait, en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est pour du business, pour avoir un papier, pour pouvoir prétendre d'eux, et une fois de plus être dans l'apparence, ben oui. Mais si vous ne voulez plus être dans l'apparence et que vous voulez réellement vous apporter quelque chose à vous et réellement apporter quelque chose aux autres, prenez le temps de faire les choses. Parce que là, c'est... Vous avez juste payé pour un papier, point barre. Donc voilà, petite carte ici
conseil. Et je vais aller chercher le mission de vie parce qu'on est vachement dans l'idée, je trouve. Alors, je vais encore faire bouger la caméra parce qu'effectivement, c'est encore sous ce pied-là. Voilà, comme d'hab. Alors, on va aller chercher la petite carte. Je trouve que la mission de vie, ça me parle là du coup. C'est vraiment ça là-dedans. On est sur vraiment l'idée de changer peut-être de boulot, changer d'activité, changer de style de vie. On est vraiment sur quelque chose où on a un tournant de vie ici. Hein. Ça se sent très fort. Et attention de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. C'est vraiment ce qu'on nous dit là. Tu as une grande sensibilité. Ben oui, ça revient dans le truc ici. Cette situation me relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est importante de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'on vous encourage énormément à écouter votre enfant intérieur, votre sagesse, votre côté yin, votre côté yang, à agir en étant équilibré dans toute cette adéquation et éviter de suivre le chant des sirènes qui va vous faire bouger trop vite, plus vite que la musique, souvent trop cher, et finalement de ne pas vous faire avancer correctement. C'est un coup à vous faire dérailler parce que vous aurez l'impression d'avoir appris, l'impression d'avoir quelque chose en main, l'impression d'avoir évolué, mais en fait, non, vous aurez juste dépensé de l'argent. Oui, appris de la théorie, mais vous n'aurez absolument pas pratiqué et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne si on veut réellement évoluer. Donc voilà, c'est une guidance qui est très, très, très spécifique pour cette guidance générale du mois de septembre. Je vais, à mon avis, comme je vous disais, faire celle pour l'automne. Et je ferai pour l'automne tous les signes. Voilà, je crois que je viens de décider. Donc, je vous fais plein de bisous. Courage à vous. Profitez de cet été maintenant qu'on a bien chaud. Parce qu'en Belgique, nous, on a eu beaucoup de pluie au mois de juillet. Là, on a commencé à avoir vraiment des belles journées. Parfois même trop chaud. Je vous avoue bien qu'aujourd'hui, on nous annonce 34. Pour moi, c'est trop. Alors, pour ceux qui sont dans le sud de la France, vous direz, mais pour nous, c'est comme ça, 34 tout le temps, depuis un bon moment. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Parce que, voilà, moi, je trouve que il fait trop chaud. Mais en Belgique, c'est tout, hein, c'est tout ou rien à chaque fois. C'est de la pluie et 10 degrés, ou alors c'est 34, quoi. On n'a pas d'entre-deux, ou pas assez souvent d'entre-deux. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et à très vite dans la bulle de Légie. Ciao, ciao.